Ce soir, nous voulons pratiquer quelque chose que tu peux utiliser partout et à chaque moment. Et j'appelle ça le lâcher-prise, qui est adapté ou inspiré de la méthode Sedona. Est-ce que quelqu'un connaît cela? Oh bien, moi, je l'ai rencontré à peu près une dizaine d'années. Et à l'époque, suite à ma constitution de l'époque, je ne savais pas quoi faire avec ça, parce qu'il me manquait un élément. Et moi, en tant qu'élève et enseignant de cours au miracle, ou peu importe, il me manquait l'élément Dieu. Et je l'ai inclus maintenant, et depuis ma perspective, c'est un outil incroyablement praticable de pardon, se démontre ainsi. Et nous le présentons ici pour la première fois, pour ça que j'ai aussi l'écrit ici, c'est de la transformation, et finalement la transformation se fait avec le pardon. Et j'ai fait l'expérience que beaucoup d'élèves du cours qui sont déjà depuis longtemps en route avec le cours, ils entendent le mot pardon, mais ensuite tu expliques le pardon. Par exemple, je te fais confiance que tu m'aimes et je te remercie que tu m'aimes. Ça, c'est le pardon. Mais malgré ça, il arrive la question, qu'est-ce qu'est le pardon? Régulièrement, ça arrive. Et finalement, chaque leçon est le pardon. Et puis, avec ce qui est proposé et présenté ici, ce soir, tu as un guide, tu as un fil rouge. Et comme nous avons déjà pratiqué les derniers 2 jours, et comme dans la leçon 235, Dieu veut que je sois sauvé de cela. Et ça, c'était intégré dans la méthode Sedona. Et pour cette raison, j'appelle ça simplement le lâcher-prise. Lâcher des vieilles habitudes, des vieilles convictions, lâcher le passé, le lâcher-prise du passé. Et ça a vraiment un effet très intense si c'est pratiqué. Et nous voulons regarder cela ici. Tout ce qui est écrit ici, ça signifie en fait uniquement lâcher prise. Un problème peut uniquement exister ou soit exister pour toi parce que tu maintiens encore à ce problème. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour lâcher ce problème. Nous constatons le problème comme nous l'expérimentons. J'ai le sentiment que j'expérimente un crash financier, j'ai le sentiment que mon partenaire de vie me trompe, j'ai le sentiment que mes parents n'ont pas aimé, et ainsi de suite. Nous allons après encore aller plus en détail. Et ça, c'est nos formulations. Reste avec ça ensuite des valeurs très pratiques. Et ensuite, nous constatons que Dieu veut que nous soyons sauvés de cet événement, de cette situation, de ce problème. Et ça, nous devons simplement définir que c'est ainsi. Et ensuite, nous nous posons la question, pourrais-je abandonner ce sentiment, cet événement, cette situation uniquement pour maintenant? Et ensuite, nous nous posons une autre question. Est-ce que je suis prêt de lâcher ce sentiment, cette situation, cet événement? Et ensuite, nous nous posons encore une autre question. Quand? Est-ce que chacun d'entre vous tient un stylo entre ses mains, dans la main, ou un autre objet? Peut-être tu aimerais prendre un stylo, un mouchoir, une feuille de papier. Prends un objet dans ta main, peu importe. Tiens un objet dans ta main, exactement. Merveilleux. Ok, tu tiens maintenant un objet dans ta main.
Tu te poses maintenant la question, est-ce que je pourrais lâcher maintenant cet objet? Est-ce que je pourrais maintenant, que pour un petit moment, lâcher cet objet? Tu le pourras, n'est-ce pas? Et ensuite, nous posons la question suivante. Est-ce que tu es prêt de lâcher cet objet? On pourrait également trouver ensuite la formulation oui. Et puis ensuite, quand? Maintenant. Ce n'était pas difficile, non? Un exercice simple, mais qui peut nous démontrer à quel point c'est facile de lâcher une situation, un événement ou un sentiment qui nous pèse. C'est à tel point simple. Et ces questions t'amènent exactement à ce point. Et j'aimerais te poser une autre question. Tu es assis en ce moment, n'est-ce pas? Pourrais-tu te lever? Oui, tu pourrais te lever. Est-ce que tu es prêt de te lever? Oui. Quand? Maintenant. Lève-toi. Le pouvoir de décision est le tien. Le pouvoir de la décision est à toi. Je pourrais me lever quand? Maintenant. Et je suis aussi prêt maintenant d'abandonner ce sentiment. Le pouvoir de décision est le tien. Merci. Et aussi simple fonctionne ce qui est proposé ici. Et tu vas voir, dans la pratique, cela fonctionne d'une façon vraiment très, très intéressante. Maintenant, nous pouvons aller, nous constatons le problème tel qu'il est. Prenons une maladie. Est-ce qu'Elisabeth tu écoutes? Je suppose. Prenons une maladie, nous constatons le problème tel qu'il est, et ensuite tu formules « Dieu veut que je sois sauvé de cela ». Et ensuite, il y a la question décisive. Pourrais-je abandonner le sentiment qui est lié à cette maladie? Pourrais-je lâcher cela? Maintenant, cela devient passionnant, ça devient intéressant. Bien sûr, lorsque nous allons dans l'intellect, nous allons dire naturellement, mais nous sommes ici pour vraiment sentir cela. Est-ce que je pourrais vraiment lâcher cela? Et tu vas peut-être dire, oui, je pourrais le lâcher. Ou peut-être tu découvres, ah non, c'est OK. Chaque non est totalement OK. Tu n'es pas obligé de te efforcer pour un oui. Parfois, un non est plus précieux qu'un oui parce que tu constates que tu ne veux pas lâcher. Et ça, c'est précieux. Lorsque tu découvres, je ne veux pas lâcher cette image de maladie et je n'aimerais pas lâcher le sentiment qui est lié à ça. Je ne veux pas l'abandonner du tout. C'est extrêmement précieux. Et nous avons communiqué hier qu'il y avait dans un séminaire une dame qui avait un diagnostic très fort, qu'elle ne voulait pas abandonner cette dimension de maladie. Et elle a découvert pour elle, si elle abandonne cela, tout va changer. Et elle avait peur du changement parce que le tableau clinique donnait lieu à un cadre. Elle vit déjà depuis quelques années avec ça. Bon, vivre, c'est peut-être une formulation bizarre. La plupart de gens sont déjà morts à 20 ans et à 80 ans, ils sont dans la tombe parce qu'ils continuent avec leur modèle de pensée. Avec 20 ans morts, parce que là, il y a le cerveau qui est terminé, et avec 80, ils sont dans la tombe. Et ainsi, nous croyons que nous vivons. Et ça, c'est notre idée de la vie. Et ça, c'est notre idée comment nous pouvons survivre. Et ça, cette dame a constaté cela. Et ça, c'était la chose la plus précieuse qu'elle a
expérimenté lors de ce séminaire et ça a des effets et ça va lui aider à faire lâcher ses décisions, ses dépressions. Elle va pouvoir enfin lâcher. Et c'est vraiment important de constater, enfin, je ne veux pas. Et ensuite, nous nous posons la question, est-ce que je suis prêt? Parce que nous continuons quand même le questionnement. Est-ce que je suis prêt d'abandonner cela? Et peut-être, qu'est-ce que tu trouves là? Peut-être encore une fois un non. Et après, tu continues et tu te poses la question, quand je suis prêt d'abandonner cela? Et peut-être là, tu trouves un nouveau un non. C'est OK. Et à ce moment-là, tu commences à nouveau depuis le début. Et à un moment donné, le oui va éclore en toi parce que ton être intérieur aimerait t'enseigner que tu trouves ce oui. Et à un moment donné, tu lâches ça avec facilité. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va agir à travers de toi. Le courant de Dieu, la force de Dieu va pouvoir agir à travers de toi. Et tu ne sais pas quels miracles vont se passer parce que tu es prêt de lâcher tout cela. Maintenant, nous commençons la pratique. Ça signifie que ce n'est pas difficile que tu te lèves, et puis ce n'est pas difficile de lâcher l'objet ou le stylo ou l'autre chose. Et je te dis aujourd'hui que chaque problème que tu penses, auquel tu te sens encastré ou tu ne sais pas comment continuer, tu peux le lâcher aussi facilement qu'un stylo qui tombe par terre. Mais tu peux également maintenir ce stylo. Tu peux vraiment le serrer dans ta main. Et personne, même pas Dieu, peut t'enlever ce stylo. Si moi je viens vers toi et j'essaie de enlever ce stylo, je n'arrive pas. Tu le maintiens. Tu le maintiens. Et c'est ton stylo, c'est ta douleur, c'est ta souffrance, c'est ton problème. C'est ça que tu as expérimenté lors de ton enfance. Et c'est ça qui t'a blessé. Ça m'appartient, c'est à moi. Ainsi nous agissons lorsque nous suivons le scénario. Ainsi le scénario égotique devient réel. Et à ce moment-là, nous utilisons beaucoup d'énergie pour oppresser cela, pour ne pas le sentir. Et puis nous croyons, nous avons tout son contrôle. Soudainement, vouf, c'est nouveau là. Et ça se démontre. Et moi, j'ai le pouvoir et j'ai la force de maintenir ce problème. Et peu importe de quoi tu souffres, égal quel diagnostic tu as, peu importe ce qui te préoccupe, ça c'est le joker. C'est ça que nous faisons ce soir. Nous lâchons simplement. Nous abandonnons. Es-tu d'accord? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Bon. Alors, nous le faisons ainsi que tu fermes tes yeux, c'est très utile, et tu prends un thème, quelque chose qui te prend ta tranquillité, quelque chose qui t'a peur régulièrement, de regarder cela, de vraiment regarder. Nous ne voulons plus l'évincer. Et tu parlais dans ta chambre noire, dans tes secrets obscurs. Constate le problème tel qu'il est, avec toutes les émotions, avec tout ce qui est présent. Et maintenant, et constate pour toi, Dieu veut que je sois sauvé de cela. Sois dans cette certitude. Dieu veut que je sois sauvé de cela. Et maintenant, nous nous posons la question, est-ce que je pourrais abandonner maintenant cette situation, ce sentiment, cet événement? Peu importe ce que tu trouves.
Ensuite, nous allons à la prochaine question. Est-ce que je suis prêt d'abandonner ce sentiment, cet événement, ce problème? Et peu importe ce que tu reçois comme réponse, ne te force pas. Quand? Maintenant. C'est tout. Et ensuite, sans cette bénédiction, ressens la bénédiction de la paix, du lâcher-prise. Et lorsque tu lâches prise, il y a des solutions qui vont pouvoir être montrées à travers ton être intérieur. C'était tout. Ça, c'est la pratique du pardon. Et nous allons exercer encore cela plusieurs fois pour que tu intériorises cela, pour que le miracle qui peut apparaître, qui apparaisse, que tu l'expérimentes véritablement. Et d'abord, j'aimerais te poser la question, comment tu te sens? Quelle expérience as-tu fait exactement maintenant? Comment? Du soulagement, la libération, un bonheur infini, pas d'effort, la paix, la confiance, la libération, l'ouverture du cœur, l'union, une profonde expiration, la légèreté. L'expansion, le bonheur, la joie, le soulagement. Comment? Wow! Wow! Ouais. La lumière, la confiance, l'ouverture, la gratitude. Merveilleux. Est-ce que nous avons changé quelque chose dans le monde? Est-ce que nous avons changé quelque chose dans la situation? Sauf notre état d'esprit qui nous amène dans la situation. Nous n'avons changé rien dans le monde, seulement notre vision sur la chose. Et nous regardons avec notre être intérieur, avec notre Saint-Esprit, avec notre soi supérieur. Et ça donne comme réaction la libération, la beauté, le bonheur, la paix. Est-ce que ça, c'est pas cool? Et je trouve ça tellement énorme, et tellement simple, et tellement facile, que je suis étonné que d'un côté que je puis ignorer cela et que c'est à ce moment-là que ça se démontre dans mon esprit que je puisse le partager avec bonheur.